Bonjour, du coup aujourd'hui on va ouvrir le booster de Horn Rhino, du coup Rhino Horn version Hasbro, par conséquent, qui est en combo 3,80 High Needle, donc combo de défense qui appartient à Chopin de la type zoorganique, donc Chopin qui est une petite fille extrêmement musclée, qui très très musclée, du coup qui lance sa toupie très très fort, ce qui l'aide vachement vu son petit diamètre de toupie. Donc là on peut voir du coup le blade Rhino Horn, là la petite paperasse dont on se fiche un peu. Donc là on a le Ratchet 380 en violet transparent, très stylé, le bit Spike, oui c'est ça, Spike avec un fellow de burst. Donc, en comparaison avec Needle, on voit que la pointe est beaucoup plus fine et petite, donc, ce qui fait que la toupie tourne plus. Là, la comparaison des hauteurs des ratchets du contre 3,60, 3,70 et 3,80. Donc 3,80 étant actuellement la plus 80 est la plus haute hauteur. Le blade, je m'excuse, de Horn Rhino, donc je vais appeler Rhino Horn par habitude. Donc voilà, petit ratchet avec 4 grosses lames qui se divisent elles-mêmes en 2 plus petites lames, en forme de croix un peu le total, qui est très sympa. Tac, avec le petit code pour ceux qui veulent scanner dans l'application. Là, on assemble le ratchet. Ouais, c'est plus joli dans ce sens-là. Et donc avec le hit, donc comme j'ai dit, qu'il y a un petit taux de burst, une faible résistance au burst, ça donne ça une fois assemblé. Le combo est joli, franchement, je trouve. Tout. Ouais, donc elle tourne pas beaucoup, ça reste une toupie de défense. Donc on va passer au test. Donc déjà, la toupie seule. Petit mouvement au début, assez faible, plus faible qu'avec un vitron. Donc voilà, puis elle prend le centre, c'est un peu l'objectif d'une baie de défense. Petit mouvement où elle tangue un peu, qui est pratique pour éviter que ça soit le ratchet qui prenne les impacts, mais plutôt le blade, ce qui permet de mieux se défendre. Donc ouais, petit mouvement, on va voir combien de temps elle tourne. Là, si elle se prend un impact, il y a plus de... Si ça part sur le blade, il y a beaucoup moins de risque de burst que si ça part sur le ratchet, ce qui est très pratique pour se défendre. Donc il vaut mieux faire un petit lancer un peu penché avec elle, je trouve. Même si vous verrez en conclusion, je suis pas très fan. Donc voilà, environ 49 secondes. Donc là, on va la tester contre Dran Sword en combo d'attaque. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, comme je disais, de lancer bien penché. Elle a bien contré et esquivé. Et du coup, c'est une victoire pour Horn Rhino contre Sword Dran. Deuxième match. On relance bien penché. Là, Sword Dran a foutu un bon extrême dash qui a suffi à l'éjecter vu qu'elle est assez légère. Il n'y a pas forcément besoin d'impact très très fort. Donc enfin, troisième match. On voit des beaux impacts de la part de Sword Dran. Horn Rhino qui se retrouve bloqué dans un des petits trous vu la finesse de son beat, ce qui lui a permis de pas perdre trop d'endurance et de prendre 2 coups pendant que Sword Dran perdait son endurance vu que c'est une toupie d'attaque. Et du coup, victoire par endurance pour Horn Rhino. Donc, malgré les tests que l'on vient de voir, cette toupie, après mes petits essais plus longs et tout, je trouve que c'est pas une super toupie de défense. Elle est pas assez lourde et peut-être un peu trop haute par rapport à son diamètre. La passer sur une hauteur 70, vu son diamètre, serait peut-être plus avantageux. Et aussi, petit problème que je trouve personnellement, c'est qu'elle a des impacts, des points d'accroche trop violents qui font qu'elle perd énormément d'endurance quand elle attaque, enfin quand elle prend les coups. Mais les points, ils sont pas assez gros pour en faire une bonne toupie d'attaque. J'ai essayé avec des combos plus offensifs en mode 3,60 flat. Même là, je trouve que elle est pas top. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne continuation.